Bien-aimés dans le Seigneur, ce beau jour que Dieu nous accorde doit être pour chacun de nous un jour béni, un jour d'amour, un jour plein de grâce. Veuillez le manifester partout où vous serez aujourd'hui, dans votre entourage, dans votre famille et aussi les champs de travail. Et ce matin, nous voulons écouter la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 11, au verset 3. Et nous écoutons d'abord la version Bible des aventures avec le pasteur maman apôtre Séraphine. Lisant au nom de Jésus-Christ. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Ok. Dans 8 secondes, c'est la même chose. On nous dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Oh, que c'est beau! Gloire à Jésus. Ici, nous voyons deux sœurs qui se trouvent être les sœurs de Lazare. La Bible parle de Marie et de Marthe, qui ont fait, ce que nous disons dans la Bible, une prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est quoi? C'est une prière de demande en faveur des autres, en vue de leur bénédiction et protection. C'est très important, et lorsque on veut intercéder pour quelqu'un, il faut remplir deux conditions. La première condition, c'est d'avoir la compassion. Qui dit compassion, dit prendre la part, se soucier de la personne pour qui vous priez. Tu te mets à sa place, tu compatis à son malheur et tu souffres avec la personne. Et quand tu pries, c'est sa solution, c'est sa réponse, c'est la victoire qui se dégage de cette prière qui se trouve être ta récompense. J'ai prié et mon Dieu a répondu. C'est beau, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Jésus était toujours à l'aise tous les jours. Un jour il a dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Si je te le demande, c'est à cause de tous ces gens qui me regardent, en fait qu'ils sachent que tout me vient de toi. Encore ça, c'est beau. Jésus savait que tout lui venait du Père. Pourquoi? Parce qu'il était un avec son Père. Pourquoi? Parce qu'il était en accord avec son Père. Pourquoi? Parce qu'il faisait la volonté de son Père. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant envers son Père. Pourquoi? Parce qu'il élevait le nom de son Père. Oh bien-aimé, c'est beau. Aujourd'hui, tu es vraiment béni. Parce que le Père est avec toi. Le Fils est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Dans toutes tes entreprises d'aujourd'hui. Crois sincèrement, bien-aimé. Ce message, c'est pour toi qui écoutes. Ce message est pour toi. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique. En fait, que si tu crois en lui, tu crois à la parole, et précisément à cette parole, tu as la vie. Alors la vraie vie, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu, c'est la vie du royaume. Que ce jour marque ta vie à cause de ce que le Seigneur est en train de faire
est en train de réaliser pour toi. Et tu vas les vivre tout au long de la journée. Et pour avoir cette joie, cette assurance, ce bonheur, il faut tout simplement les connaître. Oui. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Oui, il faut les connaître, bien-aimés. Si tu ne les connais pas, comment pourras-tu t'approcher de lui? Que feras-tu lorsqu'il sera tout près de toi? Tu risques de les repousser sans savoir à qui tu as affaire. Je me rappelle un jour, j'étais dans un magasin dans la commune où j'habitais à Kitambo. Et quand j'étais dans ce magasin, il y a au moins 4 ou 5 personnes qui vendaient dans ce magasin-là. Et quand j'ai placé que j'étais parti acheter, je me suis présenté maintenant à la caisse. J'ai trouvé une jeune sœur, une jeune dame, une jeune demoiselle plutôt. Elle était toute souriante, mais le Seigneur m'a dit, ne vois pas ce sourire-là. Elle souffre dans son corps intérieur. Parce que la vie ne réserve que des mauvais tours, des déceptions. Le Seigneur m'a dit, parle, dis-lui quelque chose. Je sais parler d'elle. Peut-être il y avait des gens à gauche et à droite. Je n'ai pas regardé les gens. J'ai obéi et j'ai dit à la sœur, s'il te plaît ma sœur, je ne te connais pas. Je ne vous connais pas ma sœur. Mais j'ai un message du Seigneur pour toi. Pour vous plutôt. Eh bien, du Seigneur pour moi. C'est oui. Vous voulez que je vous les livre? Bon, ce n'est pas un problème. Mais faites vite parce que je suis au travail. Le Seigneur me dit, tu dois les chercher de tout ton cœur. Ta vie n'est qu'un lambeau. Tu souffres terriblement parce que tu n'as rien dans ce monde. Ta vie est pillée. Les gens voient ton sourire. Mais toi, tu sais que tu es malheureuse. Et si tu veux que le Seigneur te libère de cette souffrance interne, voici ma carte de visite. Tu peux me voir. Celui qui m'a parlé de toi veut te libérer. Je reçois le lundi, le mercredi, le vendredi. L'adresse est là. Et je suis parti directement. Bien-aimé dans le Seigneur, j'attendais que la sœur réagisse, mais je ne l'ai plus vu. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Pour moi, je savais que c'était fini. Elle a refusé d'écouter ce message. Elle n'a pas pris ce message au sérieux. Mais voilà qu'un jour, je me tenais devant la parcelle, 6 mois après, devant la parcelle de portail de la maison où j'habite. C'était vers 16h, 17h peut-être. Et qui je vois là? C'est la même demoiselle qui passait sur mon avenue. Et dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à sourire. Et moi aussi, j'ai commencé à sourire, je me suis souvenu d'elle. Écoutez sa réaction. Je suis là. Délivre-moi maintenant. Je suis là. Délivre-moi maintenant. Je dis, ah, bonjour ma soeur. Comment on va te délivrer en cours de route? Ça va. Je suis libre, tu peux me délivrer. On n'a pas rendez-vous. Elle me dit, mais il n'y a pas de hasard. Je suis là. J'étais acculé par son insistance. J'ai dit, allons à l'église. Ici, c'est ma maison. Comme l'église n'est pas loin de la maison, c'est à 2 minutes de marche. Et nous sommes allés à l'église. Et là-bas, quand nous avons prié, oh, j'ai dit, c'est glorifié. Et elle était bénie. Et sa vie a changé.
Aujourd'hui, c'est une femme bénie, mariée, beaucoup d'enfants, heureuse dans sa vie, la joie qu'elle ne trouvait pas. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous attendez savoir, n'hésitez pas vos cœurs. Elle me dira, tu sais pourquoi je ne t'ai pas venu? Parce que tu m'avais appelé. Ton message était vrai, j'avais compris. Mais je me suis dit peut-être que tu es ce genre de prophète, d'aventurier là. Je me suis dit peut-être que tu voulais me courtiser. Parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers, je ne te connais même pas. Oh, viens me voir quand je visite. J'ai eu peur de toi. On en a entendu, on en a vu de toutes les couleurs dans l'histoire chrétienne aujourd'hui. Mais quand je t'ai vu, comme je sais que ton message était vrai, automatiquement je me suis dit, voilà, tu peux prier pour moi, afin que la joie pénètre ma vie. C'est pour ça qu'il a dit, je suis là, prie pour moi. Ce n'était pas que je m'étais préparé. Mais quand je t'ai vu, et que tu étais là, il n'y a pas de coïncidence, donc c'est le Seigneur qui a voulu que je passe ici, ton avenue, qui est votre avenue. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est capable de vous redonner la joie que vous avez perdue. Jésus est capable de vous réconforter dans votre situation. Jésus est capable de vous donner de la valeur, bien-aimé. Ma sœur, mon frère, Jésus est capable de vous redonner de la valeur. Je sais que si on ne te considère pas, je sais que tu ne te considères même pas, à cause de ce que la vie t'a réservé. Mais il y a quelqu'un qui t'aime. Il s'appelle Jésus-Christ, il est ressuscité. Dieu de miséricorde. Oh, c'est mon Dieu. Je t'aime, Seigneur. Je t'aimerai toute ma vie. Parce que moi aussi, tu m'as secouru. Je menais une vie en lambeau. Une vie sans espoir. Mais tu es venu vers moi. Tu m'as dit, Dieu, je suis là. J'ai regardé, je n'ai vu personne. Oh, je te fais une promesse ce jour-là. Si tu me sauves, oui, Seigneur, j'abandonne tout ce que je faisais et je vais te suivre. Et tu as tenu parole, Seigneur. Tu m'as libéré. Tu m'as délivré de la médiocrité. De tout ce que Satan avait projeté sur ma vie, sur mon avenir. Tu as changé ma vie. De la destinée satanique à la destinée céleste. Oh, bien-aimé, c'est Jésus le vivant. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le jour où Jésus veut te visiter. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le jour de gloire. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Des choses du passé. Alléluia. Jésus m'a libéré. Des choses du passé. Jésus m'a libéré. Des choses du passé. Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oui, bien-aimé, le salut est pour toi aussi. Ça fait 2000 ans que Jésus continue à aller de lieu en lieu. D'abord, c'était par lui-même. Aujourd'hui, par tous ses serviteurs. Aujourd'hui, c'est ton tour. Jésus t'aime. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras la gloire. Que Jésus est capable de changer ta vie. Jésus est capable de te donner ce que le monde t'a privé. Ce que la famille t'a privé. Ce que les amis t'ont privé. Ce que l'instruction t'a privé. Ce que les ténèbres t'a privé. Oh, bien-aimé, Jésus est là pour toi. Il a tout dans ses mains pour toi. Parce qu'il tient le monde entier dans sa main. Toi-même, tu es tout dans sa main. Et ce que tu cherches, c'est aussi dans sa main. Espère en Jésus. Crois en Jésus. Il a tout pour toi. Tu ne peux rien manquer. Même dans les moments sombres. Même quand tout va mal. Il est toujours votre ami. C'est ton ami fidèle. C'est comme ça que lorsque Marie et Marc ont connu qui était Jésus, ils ont appris à connaître Jésus. Oh bien-aimé, ils ont appris à connaître Jésus. Et quel Jésus? Pas n'importe quel Jésus. Jésus que toi et moi nous cherchons tous les jours. Celui qui est fidèle, celui qui est égal à lui-même, celui qui avait dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et ce jour-là, il dit à Simon,
dans Matthieu 16, verset 16 à 17. Quand Simon lui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et à celui de lui répondre, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Alléluia. Tu es heureux Simon, fils de Jonas. La Bible dit aussi, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui a permis que tu me connaisses. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Si tu connais Jésus comme le Seigneur et Sauveur, tu es un homme heureux. Ta vie va maintenant prendre une tournure que personne ne pourra plus jamais arrêter. Un virage, bien-aimé, à devenir degré, où tu ne comprendras rien du tout. Une vie de repentance. Un changement de chemin, de route. Et tes malheurs là que tu voyais hier, et que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais à cause de l'amour qui provoque ce message dans ton cœur. Aime Jésus plus que tout dans ta vie. Le frère Lazare était mort, était malade plutôt. Je dis bien, il était malade. Alors sérieusement malade. La médecine ne pouvait plus rien contre Lazare. Les conseils de famille ne pouvaient plus rien contre Lazare. Mais ils ont compris que nous avons quelqu'un que nous connaissons, qui nous aime, qui est toujours avec nous. Mais physiquement il n'est pas présent. Ils ont dépêché un émissaire auprès de Jésus là où il était loin. Avec un message. C'est un message qui se trouve être mon message. Et je recommence maintenant. J'ai fini avec mon introduction. C'est vrai que l'introduction était longue. Mais ça valait de la peine pour que tu comprennes que Jésus t'aime. Et ils ont dit, va dire à Jésus. Ils ont dit à l'émissaire. Voilà le message. Et celui que tu aimes est malade. Oui, bien-aimé. C'était tout le message. Celui que tu aimes est malade. Venant de Marthe et de sa sœur Marie. Et Jésus connaissait. C'est des femmes. C'est des sœurs. Et faisaient du bien à Jésus. Et nourrissaient Jésus. Et accueillaient Jésus dans leur demeure. Y compris le frère Lazare. Mais lorsque le malheur a frappé, la maladie de la mort est venue. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont compris qu'il y avait que Jésus qui était capable de résoudre ces problèmes, de donner la solution, de redonner encore la joie dans leur vie, dans leur maison. Parce qu'à ce temps-là, quand vous n'avez pas un homme dans votre vie, vous êtes malheureux. La richesse se résume au nombre d'enfants mal que vous avez dans la vie. Oui, c'est comme la femme, la veuve de Naïm. Elle était malheureuse parce qu'elle avait perdu son fils unique. Elle allait rester sans fils. Elle a été malheureuse. C'était la même chose avec Marthe et Marie. Lazare était leur force, leur puissance pour s'assortir dans la vie. Mais voilà qu'il est malade. La maladie où la médecine ne peut plus rien du tout. Oh bien-aimé, quand ils ont envoyé le mystère à Jésus-Christ, elle croyait fermement que Jésus-Christ était capable de les bénir, de donner la joie, de donner la victoire. Tu dois connaître Jésus. Il faut le connaître. Car Jésus-Christ, si tu le connais tel qu'il est, comme la Bible nous dit, dans Philippiens, oui, je vois, Philippiens. Philippiens au chapitre 2. Quand nous disons le chapitre 2, à partir du verset, je crois que ça va être 9.
Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Je dis bien à 11. La Bible déclare: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si tu connais ce Jésus-là, qui a eu le nom qui est au-dessus de tout nom, et en son nom, tout genou fléchit. Les deux femmes savaient que la maladie devait fléchir. Par la foi, devait fléchir. Jésus était capable de faire fléchir la maladie. Et toi et moi, parce qu'à ce temps-là, Jésus n'était pas glorifié, mais ils étaient enseignés par Jésus. Et ils connaissaient le secret de la vie, qui est Jésus. Mais toi et moi, nous n'avons plus d'erreur dans notre vie. Parce que nous savons que dans notre vie, Jésus est déjà glorifié. Il est sorti vainqueur, libre vainqueur de la mort, de la tombe, du combat, de tout ce que l'ennemi avait préparé contre toi et moi. Jésus a combattu à notre place. N'est-ce pas que la Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Quand on vit dans la malédiction, c'est la catastrophe. C'est la désolation. Ah oui. Jésus s'est fait pauvre pour que tu vives plus dans la médiocrité, pour que tu connaisses la richesse et l'abondance. En fait, son plan s'accomplit dans ta vie. Il dit qu'il est la vie et cette vie en abondance. Bien aimé, tant que tu n'as pas encore connu l'abondance dans ta vie, c'est Jésus-là qui t'aime. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de bouleverser ta vie. Il va faire des choses pas comme ton père le fait. Pas comme les bourgmestres de ta ville, les maires de ta commune le fait. Pas comme, mon Dieu, alléluia, ton patron le fait. Pas comme la famille peut faire pour toi. Il le fera au-delà. Parce que ta famille est limitée. Ton patron est limité. Le maire de ta commune est limité. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus fera au-delà de ce que l'homme peut faire. Cherche Jésus. Je sais que tu as un problème. Cherche Jésus. Moi, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Beaucoup l'ont cherché, l'ont trouvé. Cherchez-le. Surtout quand tu es seul. Tu te dis comme il n'y a pas de secours pour moi. C'est fini pour moi. Non. Il est secourable, notre Dieu. Il est là pour toi, bien-aimé. Il n'a pas quitté le ciel pour ton voisin seulement. Mais il est venu aussi pour toi. C'est comme cette femme dont le sang coulait pendant 12 ans. Oh, bien-aimé. Elle était malheureuse, rejetée, mise en quarantaine. Mise en quarantaine. Parce qu'elle était condamnée par la société. À cause du sang qui coulait, sentait mauvais. C'était une malédiction. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, ah bien-aimé dans le Seigneur, elle a entendu parler de Jésus, ça a touché sa foi, ça a bouleversé sa foi. Elle a compris que la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. Parce qu'Ésaïe parlait de celui qui devait guérir toute maladie, les rejetons de David. Lorsqu'elle a compris qu'il y avait quelqu'un qui guérissait toute maladie, elle a dit non. Sa prophétie s'est accomplie. Cette prophétie, c'est moi pour moi aussi. Que ce message soit une prophétie pour toi. Toi qui écoutes ce message. Cette prophétie s'accomplit aussi dans ta vie. Les rejetons de David, c'est Jésus le ressuscité. Alléluia. L'homme des douleurs. Alléluia. L'héritier du troisième jour. Alléluia. Celui qui est élevé, qui est assis à la droite du Père, qui intercède encore. Maintenant, là, que tu écoutes ce message, il intercède pour toi. Oh, Jésus, le véritable Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Que toute la confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce qu'il a vaincu, parce qu'il a gagné, parce qu'il a terrassé, alléluia, notre ennemi, alléluia. Le roi des rois, c'est lui.
Le Seigneur des Seigneurs, c'est lui. Le véritable Dieu, c'est lui. Et c'est ainsi que, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a compris que la prophétie était accomplie. La parole de Dieu s'est fait chair. Alléluia. Ah, il est là, le résultat de David. Il est là. Jésus l'est ressuscité pour ton problème, pas seulement pour ton voisin. Même si tu es rejeté, il est là pour toi qui es rejeté. Surtout pour toi qui souffre dans le silence, il est là. Surtout pour toi dont la famille ne tient plus compte de toi. Alléluia. Surtout pour toi dont la société a mis à la marge de la tête, on t'a mis à la marge de la société. Alléluia. Il est là pour toi. Et il te dit, ne pleure plus. Il te dit, et c'est ma confiance. Il te dit, comme il avait dit à Marc ces jours-là, crois seulement. Crois seulement et tu verras que je suis le Seigneur des Seigneurs, le véritable Dieu, celui qui dit et moi la chose arrive, celui qui a fait ce qui n'existe pas. Est-ce que, alléluia, est-ce que tu crois bien aimé que Jésus est quelque chose de bien pour toi aujourd'hui? Tu crois bien aimé que c'est moi de juin, c'est moi et Dieu va faire quelque chose de spécial pour ta vie. Ne compte pas les jours qui sont passés, les années. Vois seulement le mois de juin, c'est un mois spécial. Voilà la journée d'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Parce que Jésus t'a visité comme ami bien-aimé. Et lorsque cette femme avait compris que l'ami est en train de passer sur la route, bien-aimé, dans son cœur, là où elle était dans sa maison, elle a aimé Jésus dans son cœur, elle a aimé Jésus, parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas prendre des décisions audacieuses, c'est impossible. Si tu ne crois pas à quelqu'un, tu ne peux pas affronter, alléluia, les yeux des gens, l'indignation des gens. Si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas, tu ne peux pas affronter l'ennemi de ta vie. Oui, l'homme est l'ennemi de l'homme quand on n'a pas Jésus. Oui, l'ennemi, alléluia, alléluia, de Abel, ce n'était pas Satan. Oui, c'était son propre frère. C'était celui qui était avec lui. Il s'appelle Caïn. Mais Jésus-Christ, il dit, il t'aime d'un amour de sacrifice, d'un amour inséparable, d'un amour éternel. Lorsqu'elle a compris que Jésus était là, elle s'est dit, il est là, c'est Jésus-là, dont j'ai entendu parler de lui. Cet ami qui va de lieu en lieu, faisant du bien partout. Il est sur mon avenir, donc je mérite aussi, alléluia, sa grâce qu'il apporte, la grâce qui s'appelle la délivrance, sa grâce qui s'appelle la guérison, alléluia, il est là, j'irai vers lui, là, il est mon ami, Jésus je t'aime dans mon cœur, tu es aussi mon ami, viens aussi dans ma vie, agis dans ma vie. Et lorsqu'elle est arrivée tout près de Jésus, elle n'a pas voulu passer par des protocoles, non, elle est allée tout droit. Elle a touché le pan de la vie de Jésus. Oui, elle se disait, si je peux seulement toucher le pan de son habit, parce que tout ce qui appartient à Jésus, c'est une victoire. Tout ce qui appartient à Jésus, c'est une gloire. Elle a touché à la gloire de Jésus. Oh bien aimé, tu peux toucher à la gloire de Jésus ce matin. Tu peux toucher à la gloire de Jésus ce midi. Tu peux toucher à la gloire de Jésus ce soir. Et tu verras la solution. Crois seulement. Touchez Jésus par ta foi. Touchez Jésus par ta foi. Touchez-les. Le ciel va s'ouvrir. Et quelque chose va descendre. Va sortir de Jésus ce matin. Ce midi, ce soir pour toi. Touchez-les. Il est capable de te changer, de te donner une autre vie. Il est capable, celui qui appelle celle qui n'existe pas. Reçois la guérison, reçois la bénédiction, reçois la joie, reçois la victoire, reçois au nom de Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ soit glorifié parce que tu as écouté ce message et tu es béni. Tu seras sous des messieurs pour plusieurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, Père, et nous avons tous. Amen. Je vous promets que demain, nous allons écouter la suite de ce message. Ne ratez pas demain, la suite vient. Ce message n'est pas terminé. Soyez bénis au nom de Christ. Nous sommes tous encore. Amen. Et nous applaudissons pour les rois des rois.